Alors le génie génétique, ça s'adresse effectivement principalement pour des objectifs thérapeutiques. Et d'ailleurs, c'est une découverte extraordinaire qui donne vraiment beaucoup d'espoir pour soigner énormément de maladies. Donc cette technique, elle est prodigieuse, elle est vraiment, on peut s'en réjouir. Mais ce n'est pas la technique en fait qui nous questionne sur les préoccupations éthiques, c'est l'usage qu'on va en faire. Si on va s'en servir pour soigner une personne adulte qui est atteinte d'une pathologie quelle qu'elle soit, excellent, extraordinaire. Ça ne remet pas du tout en question la technique. Mais là où il y a un basculement, là où il y a une ligne rouge qui est quasiment franchie, c'est si on va aller s'en servir sur les gamètes humains ou sur l'embryon in vitro, avant de l'implanter dans un utérus, en vue volontairement de fabriquer un bébé sur mesure, en lui choisissant certains critères ou en lui en enlevant d'autres. Il y a énormément de choses qui sont actuellement objets de recherche dans de nombreux laboratoires, pas seulement en France évidemment, mais partout dans le monde, sur la modification de l'ADN des embryons avec plusieurs techniques, mais en particulier celle qui s'appelle CRISPR-Cas9. C'est une technique de génie génétique qui est assez simple à utiliser, qui a été mise au point il y a peu de temps et qui permet de modifier l'ADN de n'importe quelle cellule, donc aussi de l'embryon humain, en coupant ou en rajoutant un morceau à l'ADN, ce qui après modifie les caractéristiques physiques de l'enfant à naître. Alors on est déjà, clairement, il faut le dire, dans l'ère du bébé sur mesure. On y est déjà. Ce n'est pas des lendemains qui doivent nous effrayer, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà aujourd'hui dans nos sociétés modernes, postmodernes, beaucoup de sélection qui est faite sur certains critères. Il y a pour ça par exemple le diagnostic préimplantatoire. On va analyser l'embryon in vitro en lui prélevant une cellule et on va séquencer son génome. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits d'ailleurs sur cette technique pour séquencer de plus en plus vite et de manière de moins en moins coûteuse. C'est déjà à l'œuvre dans pas mal de pays pour principalement des raisons médicales, pour choisir certaines maladies pour lesquelles on sélectionnerait les embryons qu'on ne veut pas laisser naître. Mais ça va de plus en plus loin. Maintenant, on peut faire de la sélection du sexe, la sélection selon la couleur des yeux, et ça va aller de plus en plus loin et on ne sait plus où ça va s'arrêter en fait. Alors Bébé sur mesure, c'est vraiment un livre qui est effectivement une sorte de cri d'alerte et qui surtout ne veut pas juste rester un cri d'alerte, mais veut proposer des pistes de réflexion pour comprendre à la fois où on en est, à la fois où cela pourrait nous amener et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas aller droit dans le mur, mais pour au contraire utiliser ce génie de l'homme, cette créativité humaine, cette capacité de l'homme à inventer de nouvelles techniques et à avoir de nouveaux projets dans le bon sens, dans quelque chose qui vraiment serve le développement intégral de l'homme et qui n'aille pas au contraire l'amener à sa perte, à des techniques qui déshumanisent l'homme et qui abîment sa nature en fait.